Wesh les amis, wesh les amis, wesh les amis, wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, même si ça va pas, ne t'en fais pas, dans la vie tout passe. Il fait beau, mais c'est incre, la luminosité, waouh, waouh. C'est de toute beauté, vraiment, vraiment, que c'est beau, c'est magnifique, waouh. Franchement, ça fait du bien. Je suis contente. Déjà d'une, parce qu'on est vendredi, je travaille que ce matin, il fait beau et ça va, j'ai bien dormi. J'ai quand même relativement bien dormi, donc je me sens beaucoup plus en forme et forcément, la joie ne peut que y être. Franchement, quand t'es en forme, là, t'es très content. Là, j'ai utilisé les produits, la boucle incroyable, je te jure. Les boucles là, ça les définit bien, surtout la gelée. La gelée, c'est incroyable, je te jure. Si tu as les cheveux bouclés, curly, tout ce que tu veux, frisé, gelée. Ça définit super bien ta boucle. Après, elle sèche, elle devient dure et tu tires dessus et où tu crunches comme ça et ça la détend et c'est plus dur du tout. C'est trop bien. Ça me rappelle quand j'étais jeune, je te jure que moi j'étais visionnaire. Quand j'étais au collège en 3e, je faisais déjà toutes les techniques de cheveux bouclés, de twister les cheveux, de scruncher, de faire la tête en bas. À l'époque, j'étais pas trop gênée. J'arrivais à sortir les cheveux mouillés et en plus moi, j'aimais pas le volume à l'époque. Oh là là, ma phobie. Je voulais vraiment que mes cheveux soient bien plaqués. Je mettais bien ma mèche sur le côté, comme ça, tout plaqué, bien rangé. Et après, je laissais les cheveux bouclés. Je voulais pas trop de volume, donc du coup, moi, je faisais tout pour que mes cheveux ils restent un peu plats. Et en fait, ça séchait naturellement. Franchement, le meilleur séchage, je pense que c'est le naturel parce qu'en termes de frisottis, il y en a pas. Et après, du coup, mes cheveux ils devenaient bien durs. Une fois que c'était bien dur, bah, je détendais tout et tout était souple, mais incroyable. Genre mes cheveux, des boucles magnifiques. Et moi, ce que j'aime trop, c'est que mes cheveux, bon, il y en a certains qui font des anglaises naturellement, mais après, je twiste un petit peu et pour ceux qui veulent. Enfin, ça prend vite la forme. Donc voilà, et franchement elle est trop bien, je l'aime trop. Et en fait je sais pas, j'ai du mal, j'avoue j'ai du mal à lâcher mes cheveux, je sais pas pourquoi, je suis toujours un peu gênée, je suis en train d'apprivoiser, voilà, j'apprivoise mes cheveux lâchés, j'ai du mal, j'ai trop pris l'habitude parce que pour moi je me sens, je sais pas, plus à l'aise les cheveux attachés, donc je les ai attachés, j'ai lâché juste ma mèche devant. Déjà je suis contente de plus avoir besoin de lisser ou plaquer ma mèche, ou de la ranger, la laisser comme ça naturellement, elle tombe comme ça naturellement. Là c'est vraiment par rapport à l'épi, donc normalement mes cheveux devant faut qu'ils soient placés comme ça, enfin ils se placent comme ça naturellement, donc je dois respecter l'épi, c'est ce que le coiffeur m'a dit. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu aller à l'encontre de mon épi, mais finalement c'est bien mieux, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui ça annonce une belle journée. Et cet après-midi, je suis allée voir le pneumologue. Alors j'espère qu'il va pouvoir me faire la machine cette nuit. Comme ça, au moins, c'est fait que j'avance un petit peu dans mes examens. Je vais faire des vidéos spécifiquement pour une série spéciale parcours bariatrique. Je vais pas forcément le mélanger à la vie d'humain, bien que ça en fasse partie. Peut-être que je te l'ai déjà dit. Bon, tu vas prendre l'habitude. J'ai tendance à radoter. Voilà. Vaut mieux trop que pas assez. Je voulais parler du rythme, du cycle. Ah oui, mais si, je crois que j'en ai parlé hier. Le cycle menstruel. C'est fou, enfin, comment ça fait la différence. Et puis même pour notre système nerveux. Et puis peu importe que tu sois une femme ou un homme, on a un rythme particulier, biologique, d'humain, qui n'est pas forcément respecté avec la société dans laquelle on est, métro boulot dodo, les horaires, etc. Normalement, il me semble qu'on devrait vivre un petit peu au gré de la nature, c'est-à-dire même par rapport aux astres, se lever en même temps que le soleil, se coucher en même temps que le soleil. À l'époque, il me semble que c'était comme ça il y a des années, avant que vraiment l'humain se développe. Et c'est ce qui est le plus naturel pour nous. En fait, plus on se rapproche de choses qui sont déjà naturellement là, comme mon épi, plus on respecte le tracé naturel des choses, enfin les choses qui sont là déjà de manière naturelle et logique, bah plus c'est respectueux et plus tu es en phase avec toi-même. Donc bon, c'est vrai que l'idéal ce serait ça, de respecter son rythme, bien qu'on ne puisse pas forcément le faire tout le temps. Au moins essayer de le faire un maximum. Et là j'ai essayé de voir comment je pouvais mettre dans mon calendrier les différentes phases du cycle menstruel. Donc il y en a 4.
Et aussi, il y a des archétypes féminins qui y sont raccrochés, enfin en gros qui vont ensemble. Et ça, c'est très intéressant, surtout pour nous les femmes qui avons un système plus complexe, plus riche, plus fin, plus sensible. C'est fondamental d'écouter et respecter ton cycle menstruel. Mon objectif ici, c'est de partager un maximum de choses. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Moi, je me base simplement sur mes expériences, les choses que j'ai apprises. Je suis curieuse, je suis pas parfaite, hein. Aujourd'hui, je peux penser une chose, voir les choses d'une certaine façon. Demain, je peux la voir d'une autre. Excuse-moi, je suis humaine, donc j'évolue au jour le jour. Tu vois, un humain, ça évolue tous les jours, même chaque seconde de sa vie. Je vais te prendre l'exemple des bébés. Tu vois, quand ils naissent, ils sont d'une certaine manière physiquement. Et plus les jours passent, plus ils évoluent et ils changent. Et en fait, c'est hyper flagrant sur les enfants. Voilà, tu prends 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois la différence. Et c'est juste que quand on devient de plus en plus adulte, on le voit plus tout ça. On voit plus cette évolution. En fait, les écarts, en fait, ils se voient plus en termes de décennies, peut-être, tu vois, à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais en finalité, chaque seconde que notre vie fait, nous évoluons, on grandit, on change, on évolue physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Voilà, à tous les niveaux, nous grandissons tout le temps, à chaque instant. Bien évidemment que je vais sûrement avoir une vision de certaines choses, une façon de penser ou de croire ou de comprendre qui risque de changer avec le temps parce qu'on grandit. Voilà, je grandis et on grandit, donc c'est tout à fait normal. En fait, à travers ces vidéos-là, je te montre comment j'apprends aussi les choses. Tu vois, j'apprends à m'aimer, à me respecter de plus en plus. J'ai pas un amour inconditionnel parfait. Je t'avoue que moi aussi, j'ai été conditionnée. Moi aussi, j'ai des croyances, j'ai des traumatismes. Voilà, on garde des choses de notre éducation, de notre environnement, de notre culture, du pays de là où on vient, de notre système économique, de notre système social, politique, etc. Donc forcément, il y a plein de choses à déconstruire et derrière à reconstruire. Il y a beaucoup de choses que j'ai transformées, mais il y en a encore plein d'autres. Et ça sera toute notre vie. Enfin, c'est un travail d'une vie, vraiment, et t'as jamais fini. Moi, c'est vrai que j'ai pris le parti d'y aller. Ça m'intéresse, j'aime bien, le monde me fascine, l'humain me fascine et j'aime. Et en vrai, j'aime cette complexité, j'aime, ça me stimule. Vraiment, j'aime bien comprendre. Et ça met parfois du temps. Et parfois même c'est désagréable. Et parfois même je comprends pas. Je suis en lutte avec moi-même. Et c'est ça, la vie et peut-être même le sens. Et en vrai, on chemine ensemble, hein. Moi, je suis là, je partage mon cheminement avec toi et toi aussi, tu chemines et à d'autres niveaux. Enfin voilà, tous les êtres humains ont des cheminements différents. On n'a pas forcément les mêmes rythmes. Toi, tu es peut-être avancé sur d'autres choses sur lesquelles moi, je ne le suis pas et moi, pareil. Et en fait, on est vraiment au même niveau finalement. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. On n'est pas mieux que les autres. Les autres ne sont pas mieux que nous. Ça, si c'est bien un truc que j'ai appris dans ma vie, c'est ça. Parce qu'étant plus jeune, j'avais pas forcément... j'avais pas un bon rapport par rapport à ça, j'avais pas mal de complexes et plus j'apprends des choses et plus je les pratique et je les intègre au quotidien, plus je comprends que l'autre n'est pas mon ennemi, loin de là. En fait, tous ensemble, on est liés et on s'apprend tous des choses d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment. Donc toi, tu vas m'apprendre des choses juste à ta façon d'être. Et moi, je vais t'apprendre des choses juste à ma façon d'être. Donc vraiment, on partage tout le temps des choses. C'est incroyable le soleil. Franchement, que demande le peuple? Rien de plus, rien de moins. Tout soleil, petit champ, c'est l'abondance, ça, perte de vue. C'est grand, c'est waouh. La beauté, c'est ça, c'est beau. C'est beau, mais quelle chance juste de pouvoir voir ça et d'avoir ce soleil qui caresse le visage. Oh. Moi, je suis amoureuse du soleil, de la nature. C'est incroyable. Je suis si reconnaissante. Allez, c'est une petite pause de kiffance ensemble. Si t'aimes partager ces moments-là avec moi, n'oublie surtout pas de me mettre un beau like, un petit commentaire, partager le contenu. Surtout, faut t'abonner. Abonne-toi, claque, je sors une vidéo, t'es au courant, tu rates rien. Surtout, n'oublie pas. Vivre son humanité, ça fait du bien. Vivre son humanité, c'est essentiel. Allez, bisous les amis.